Salut les gros. Kinshasa, notre petit hippo, va partir d'ici une quinzaine de jours. Donc en fait, il faut qu'elle apprenne à pas avoir peur de la caisse dans laquelle elle va être transportée. Elle va voir, hop. Hey, salut Kinsha. Elle finit par rentrer entièrement dans la caisse, venir manger, et là, ouais, forcément, c'est la réussite. Super, ça c'est bien Kinsha. Oui. Ouais. Waouh. C'est ma première journée au FOV, déjà je suis enthousiaste car j'ai encore jamais fait les FOV et bon, j'ai quand même envie de voir ces animaux pour être un petit peu à leur contact. Tu longes bien les murs, hein. Ah ouais, pas de problème. Et Alice est super contente d'être sur le secteur, surtout que c'est vraiment son premier jour sur le secteur fauve. Donc il découvre, hein, et ça se voit. Il va vous éclater, hein, dans la boue et tout. J'ai le droit de pleurer ou pas? Hein? J'ai le droit de pleurer? Ce matin, on doit faire un premier spectacle pour les journées portes ouvertes du zoo. Déjà, la première mission, c'est d'aller voir nos réglages dans la cabane sono. Une cabane sono dans laquelle on rentre pas du tout pendant tout l'hiver, hein, donc il y a très longtemps que j'y suis pas allée. C'est surtout au niveau des réglages que je m'inquiète. Il faut que je vérifie qu'on a un beau son, que tout fonctionne bien, que le micro fonctionne. Et c'est micro. Et c'est micro. Et c'est... Ce qui m'embête ce matin, c'est qu'on a une baffe qui est pas terrible au niveau du son depuis l'année dernière en fait. C'est pas évident de tester quand on est toute seule. En fait, il faut avoir quelqu'un en bas à côté des baffes et puis quelqu'un en haut pour bouger les boutons et voir ce que ça donne. Donc je demande un petit coup de main à Kataï. Est-ce que c'est bien dans les deux baffes ou est-ce que c'est tout le temps la même qui crache? Tu peux me dire juste ça? Ouais. Avant de partir? En fait, elle est partie pour tester le micro et la sono. Alors? Elle touche à tout, elle essaye de bidouiller des trucs. Elle me dit là ça change, là ça change. Non, voilà. C'est un problème de branchement. Je lutte. Alors on va laisser comme ça déjà pour aujourd'hui. Ok. Bilan, on va attendre que des gens dont c'est le métier s'occupent de tout ça, quoi. Living in the zoo. Do you think it's cool to be living in the zoo? Zoo, living in the zoo. Chilling with my crew, just doing what we do. Some of us like eating meat. Some of us prefer red meat. Someone wants to chunk at me. On rentre aux hippos. Et ce matin, c'est une grosse journée, parce qu'on a le départ de notre petite femelle hippo. C'est le grand jour. Kinshasa, c'est la deuxième petite hippo qu'on a au zoo. Ça fait 5 ans qu'elle est là, donc forcément, on l'a vu grandir. Pendant 4 ans et demi, je m'en suis occupé quasiment quotidiennement, donc c'est difficile. Eh oui. Ouais, Kinshasa, on l'a vu net, ouais. C'est vrai que quand on fait partir un de tes petits, un de tes protégés, bah oui, ça fait un truc. Ouais, je pense qu'on réalise, on est tous à intérioriser, mais ouais, à ce moment-là, on a les boules, ouais, parce qu'elle s'en va, ouais. Oui, Ouais,
je pense que non, puis même nous, on va ressortir, on va laisser... Allez. Qu'elle ait l'impression qu'on est un matin comme les autres. Je pense qu'à ce moment-là, les animaux ressentent forcément, on est tendu, on a une grosse tension. Je pense qu'on n'est pas au naturel comme on est tous les matins. Ouais. Transporter une caisse de 2 tonnes avec un hippo de quasiment peut-être 1 tonne dedans, c'est compliqué, ça peut être dangereux. Et surtout quand on a des allées qui ne sont pas du tout adaptées, ça peut être dangereux. Donc là, il faut vraiment veiller à tout. Même pas attrape du bâtiment et on ferme direct l'autre. Je pense, hein. On est un peu stressé parce qu'on sait qu'un chargement et un départ, il y a des risques. Enfin voilà, on peut avoir des incidents. Donc ce matin, le but, c'est de la faire entrer dans cette caisse et de refermer la trappe derrière elle. Pour la faire entrer, on installe du fourrage et des granulés, sa nourriture, tout simplement. On met ça dans la caisse et on ouvre la trappe et on attend qu'elle vienne. Ah oui. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Elle ne vient pas. Pas tout de suite, elle sent quelque chose, elle sait qu'il y a quelque chose parce qu'elle tourne dans son box, elle vient voir. On l'appelle, mais là, enfin, dans un premier temps, elle veut pas, quoi. Ouais, grande. Oui, c'est bien ça. Allez, ma belle. Ouais. Elle est pas rassurée, elle sait pas en fait, elle veut pas y aller. Oui, Allez, tu viens. allez, Kincha. fille. Allez, comme Kincha. Oui, Allez. tu viens. Là, je l'achète avec du céleri, des grands morceaux de céleri. Regarde, Mimi. Mimi, regarde. C'est rien. Voilà, super. C'est bien ouais. ça. Allez, viens. Tu viens? Là, clairement, je l'achète et petit à petit, en lui lançant le céleri, elle finit par monter dans la caisse rentrée et on peut fermer. Allez, viens, ma fille. Bien, Viens, Kincha, ça va, ça, la super. vie. Doucement. Ferme, Antoine. Ferme. Lâche. C'est bon. Ah, il y a un poivron qui gêne. Mimi. Kincha, allez, viens. Ça y est, on se calme. Ça y est. On a fait venir une entreprise de location de véhicules pour sortir la caisse de transport de Kinshasa. Parce que l'enclos des hippos ne se trouve pas à proximité des accès véhicules et que c'est assez compliqué de la sortir de là. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? About this bass. You really think I could be replaced? Nah, I come from outer space and I'm a classy girl. I'ma hold it up. You full of something, but it ain't love. And what we got is straight overdue. Go find somebody new. You can buy me diamond earrings and na 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 na. Put a smell on your collar. Aujourd'hui, on fait un entraînement sur la plage avec les otaries. Il y a également Yanis qui est là avec la stagiaire Cathy. Oui, c'est bien, Coquille. Bien. Alors Bérénice, elle nous apprend qu'on va faire partie de l'entraînement des otaries. On pensait juste être spectateur, mais finalement, on a aussi fait partie, on va dire, de l'attraction. On s'est mis en plein milieu et les otaries, on a vu l'entraînement comme si on était en spectacle et c'était magnifique. Alors Yanis, faut savoir qu'Yanis s'exclame et s'émerveille de tout. De tout ce qu'il voit, de tout ce qu'il fait. Donc là, sur la plage, avec les otaries, à regarder l'entraînement de près, c'est un enfant. Yanis, tu t'avances? Tu viens te mettre ici? Tu fais attention du coup? Moi, j'ai bien bonheur total. Ah ouais, j'ai bonheur total. Au moment, elle me dit, Yanis, viens te mettre à côté de l'eau, etc. Ça va un petit peu le stimuler pour qu'il saute encore plus haut. Oui! Fou! Il lâche un super saut et c'était magnifique. En fait, le fait que tu te sois présenté là, pour lui, ça lui fait un repère et il comprend qu'il doit aller plus loin. Majestueux, quoi. C'est un enfant. Et que ça Et puis qu'il ait peut-être plus l'envie de réussir, du coup. C'est ça. Vous allez vous asseoir là tous les deux? Je les fais s'asseoir sur le coffre et puis je demande à Lucky de monter juste derrière eux et du coup, ils ont Lucky tout près. Donc il y a Lucky d'un coup qui vient derrière nous, qui commence à nous palper avec sa patte là, et d'un coup il se met juste entre nous, il y a la tête qui est à quoi, à 20 cm de nous et il commence à aboyer. C'est spécial d'avoir une otarie juste à côté, c'est dans le noir là, sa grande gueule. Pas vraiment ce qu'on leur demande de faire vu que je suis pas une otarie, mais après ça doit avoir un but et un sens. Je
trouve un peu tendu quand même. Je le vois bien là au niveau des mâchoires, il est quand même ouf. Non, je pense qu'effectivement il est quand même impressionné de la corpulence de Lucky. Allez, viens. Pose patate. À ta place. La relation qu'il y a entre Bérénice et ses animaux, surtout les otaries, c'est vraiment de l'amour. C'est même peut-être plus que l'amour. Il est content, il l'a pas fait. C'est sûrement au-dessus de ça. Je pense qu'il n'y a que elle qui peut savoir vraiment ce que c'est. Et les otaries aussi, elles doivent peut-être le savoir, elles doivent le ressentir, mais c'est magnifique. Je préfère des jeunes stagiaires qui sont contents d'être là, qui se rendent compte de la chance qu'ils ont, qui ont envie de partager, que des stagiaires blasés. Ça nous arrivait d'en avoir et pour le coup, là, je vois bien qu'ils sont tous les deux très contents d'être là. Talking away, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay? Take on me. Take me on. Ouais, Arnaud, nous ça va être bon pour la femelle hippo. Par contre, il y a pas mal de choses à démonter pour qu'on puisse fermer réellement la caisse. Là, elle est enfermée, il n'y a pas de souci, mais si tu pouvais passer voir aux hippos pendant que j'y suis. Ça y est, good job. Avant que la caisse soit totalement fermée, là, mon rôle, c'est vraiment de surveiller l'animal. C'est difficile de fermer cette porte. Derrière. En fait, là, l'idée, c'est que la grue va soulever la caisse. Et on va emmener la caisse dans les allées du parc. Est-ce que c'est bon derrière? C'est sur la clôture, faudrait. Non mais sinon. Attention quand le fil il va lâcher, par contre les gars. Là, en effet, il y a beaucoup de monde parce qu'on a besoin du service technique, parce qu'il va falloir aider cette caisse, il va falloir la guider dans les allées et tout. Ces chaînes, elles sont solides. On va mettre d'acacia. Il y a un enjeu de sécurité, évidemment, quand même, parce qu'il y a 3,5 tonnes en hauteur, il y a du monde autour. C'est du temps, on va y aller mètre par mètre, à chaque fois, ça se joue vraiment au millimètre près à chaque fois. Tourner dans les allées du parc, élaguer quelques branches. Elle est j'ai l'impression qu'elle est couchée. Je pense qu'elle. Ouais. Elle regarde, elle est debout au fond. On s'informe assez souvent de ce qui se passe dans la caisse. Donc en fait, on a Kinshasa qui à l'intérieur tourne, retourne. En plus, elle est toute petite. Donc en fait, elle arrive à se retourner dans sa caisse. Donc en fait, elle se ballotte d'un bout d'un autre. Donc en fait, ça joue sur le transporteur qui, lui, essaye de manipuler et de jouer avec ses angles. Mais en fait, comme on a Kinshasa qui se ballotte un peu là-dedans, toi, t'as la caisse qui fait bateau. Elle est où? Elle est debout au milieu, là. Elle est au milieu, là. Ouais. C'est une situation qui est un peu stressante pour elle, donc c'est complètement compréhensible. Donc voilà, après, c'est aussi pour ça qu'il faut y aller doucement. Ça fait procession parce que on est tous. Alors, il y a d'abord ceux qui sont là, je vais dire en public. Nous, on est autour de la caisse à guider la caisse parce que la caisse, elle est en l'air, hein, donc. On est aussi un enrichissement aujourd'hui parce qu'on passe devant les tigres qui, eux, là, ils vont à la télé, quoi. C'est un film qui dure 3 heures. Là. On est sur du grand cinéma pour eux. Faudrait pas qu'elle vire à droite quand même. Le camion est déjà arrivé sur le parking, le camion qui va transporter l'animal. Donc en fait, nous, on a juste à arriver avec notre caisse, la ranger dans le camion. L'avantage, c'est que c'est un parc qui est à proximité de chez nous. 2 heures de route, c'est rien. Donc en fait, on part et on suit le camion. Take me down to the ground, but I'm never gonna hate you.
médicaments pour Goya. Donc Goya, c'est notre petite femelle Saki à face blanche qui est née l'année dernière. En fait, elle a un problème de poils et de peau au niveau de la tête. Elle a une calvitie précoce. Donc, pour faire le passer le tour, en fait, Cyril me dit qu'apparemment Marie lui aurait parlé d'un stratagème biscotte. Donc, je me lance dans ce fameux stratagème biscotte. Donc, en fait, je prends une biscotte, je mets le liquide dessus pour que ça s'imbibe. Et je dépose dessus le cachet que j'ai réduit en poudre. C'est super compliqué de donner un médicament à un primate. Parce que déjà, ils ont une très bonne vue, donc s'il y a de la poudre sur une banane, ils vont le voir. Ce qui fait que s'il y a un médicament et que ça a un goût, ils vont le sentir tout de suite. Et en fait, ils vont pas le manger. Oh les loulous! Donc je sais pas si ça va marcher. Alors, elle est où ma mère là? Elle est là. Je prends le temps de bien regarder tout le monde, de bien reconnaître tout le monde. Et au final, je reconnais quand même la petite bouille de Goya. Oui, c'est bien ça. Et je donne le morceau de biscotte. Très bien. Tu manges? Allez, mange, ma mère. Elle en a mangé un peu, elle a pas tout pris. Ah oui, Viviane. Je trouverai mieux demain pour mieux cacher. I'm gonna find them off. A 7-nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Aujourd'hui, c'est pas terrible au niveau du temps. Il pleut pas mal. Enfin, c'est une petite pluie en même temps qui mouille pas beaucoup. Donc voilà, enfin, c'est assez embêtant. On aurait préféré avoir un beau soleil. Mais bon, on va s'adapter, on va faire avec. Quand les oiseaux sont trop mouillés, ils ne volent pas. Ils sont alourdis en fait par leur plumage humide. Et du coup, même dans la nature, on les voit pas voler. Hein. Par temps de pluie, ils attendent bien sagement que ça s'arrête. Alors? Non, ça va. C'est bon? Ouais. Ils sont pas trop mouillés? Non, ça va. Non? Ils sont restés au sec. Enfant, t'es pas mouillé, toi? Donc après, je vais voir Fanzi, car je sais qu'il adore la pluie en fait. Il aime beaucoup rester sous la pluie. Il y a plein d'oiseaux qui, eux, vont se mettre à l'abri, mais lui, non. Il reste sous la pluie, il adore ça. Oui. Oh, Fanfan! Je vois sur ses belles ailes plein de gouttelettes de pluie. Enfin bon, ouais, il est assez humide. Oui, t'es tout mouillé! Oh, t'as vu ses plumes? Donc ma première réaction, c'est les petites remontrances quand même. Fanzi, t'es un des rares oiseaux qu'on peut présenter aujourd'hui. Comme ça, on va regarder si t'es très 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 mouillé ou... Tout le monde ne peut pas voler, on compte sur toi. Enfin bon, voilà. Je sais qu'il comprend pas forcément, mais... Dis, va donc te mettre à l'abri. C'est un des seuls oiseaux qui est frais, là. Je lui parle un petit peu comme à un enfant. Donc on décide de le peser, du coup, vu qu'on a la balance. Donc on le pèse en même temps, on en profite. Allez, monte. Allez, monte. Allez, papa. Oui. Hop. Hop. 3925. Bien quand le perchoir, il bouge plus. Ah, papa. Et puis c'est vrai qu'une fois qu'il est sur la balance, j'ai une envie qui me démange, c'est de l'essuyer. Alors, fais voir tes ailes, là. Attends, c'est complètement ridicule, mais je sais qu'il va se laisser faire. Donc en fait, avec la manche de ma polaire, tout simplement, je m'amuse à lui essuyer les ailes. Je me dis que ça fera toujours un petit peu moins d'humidité sur lui et que du coup, il volera peut-être un peu mieux. T'as pas un sèche-cheveux? Alors c'est vrai que les jours d'avant, quand on sait qu'on va faire son premier spectacle, dès qu'on peut, dans sa tête, on se remémore le texte en fait. Dans la douche, en voiture, ou le soir dans ton lit, tu te remémores ton texte. Il y a quelques passages qui reviennent pas forcément tout de suite. Et puis on se rend compte qu'une fois en spectacle, ça ressort quasiment tout seul, quoi. C'est vrai que ça fait des années que je fais ça, donc... Bonjour à tous et bienvenue dans le monde des oiseaux. Malheureusement, vous auriez pu nous amener un petit peu de soleil, ça aurait été sympa. On va accueillir maintenant des rapaces charognards avec les géants du ciel pyrénéen. Voici les vautours fauves. Je monte en tourelle pour accueillir les grands vautours. Donc Venant, Popeye et Luigi. J'attends surtout de voir l'état de leur plumage. Une fois qu'ils ouvrent les ailes, on se rend compte qu'ils sont plus humides que ce qu'on pensait. N'hésitez pas à vous baisser un peu. Oula!
Bon, ouais, carrément, il va remonter à pattes. Donc Venant, du coup, au moment de rentrer, n'a pas assez de force pour remonter jusqu'à Kataï, donc il décide de remonter à pattes. Alors laissez-lui juste un petit passage pour qu'il observe Kataï juste au-dessus. Voilà, et il va remonter les gradins à pied, tout simplement. Chose qu'il fait d'ailleurs un petit peu dans la nature, ça leur arrive fréquemment. Et puis arrive le tour de Fanzi, donc voilà. Et voici Fanzi, le calao terrestre d'Abyssinie. Une fois en vol, je me dis que tiens, bah, finalement, pour un oiseau mouillé, il vole plutôt pas mal. Ensuite a débuté la... Mais de loin. Donc les premiers passages, il les fait nickel. Et puis quand même, au bout du troisième, on voit que il commence à être lourd, que voilà, l'humidité fait quand même son effet. Il n'y a pas de secret, de toute façon, quand ils sont humides, on le paye à un moment ou à un autre. Voilà, on va pouvoir le féliciter. C'était Fanzi, le calao terrestre. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie. Et bien sûr, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sinon, je vous souhaite une bonne journée au zoo de la Flèche. Merci et au revoir. Ça fait plaisir, les premières sorties qui se passent bien, quand on voit le vautour regagner sa volière, que tout le monde est là. Voilà, c'est parfait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I make them all day. Get one done in a second if you wait. Fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I make them all day. Get one done in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Donc en plus là de voir où Kinshasa va vivre pour une bonne partie de sa vie, j'espère, on va aussi prendre des idées, découvrir un autre parc, discuter avec d'autres soigneurs, avec d'autres responsables. Donc oui, c'est toujours enrichissant. Elles vont dormir ensemble. En fait, ils n'ont pas rentré les bisons, les soigneurs n'ont pas rentré les bisons, donc on est sur une plaine, donc on a les bisons autour de nous, donc ce qui est un peu problématique, mais ça se passe bien. Waouh! T'as 4 mètres du bison, quoi. Enfin, c'est cool. Enfin, toi, moi, c'est des animaux avec qui je n'ai jamais travaillé. Bah ouais, je suis en mode curieuse. Oui, tourner le trafic. On garde. Là, ils nous entendent. Ouais. On regarde jusqu'au bout que notre hippo soit bien au sol. Hein. Et une fois que la caisse est posée, nous on en profite pour voir comment est sa nouvelle structure. Oh, ils grâlent. Chac. Bah, pourquoi c'est pas elle? On en profite aussi pour regarder les 2 autres hippos qui sont déjà sur place, et qui sont dans l'enclos. Donc ouais, là on regarde tout en fait. Là on découvre. Je sais pas, tu fais voir. Tiens, le schlack. tête. Allez. Bah, tu vois, donc là en fait ils laissent l'accès à l'hiver. Et en fait l'été ils ont toute la partie d'herbe là. Tout le tour là, derrière. Oui, c'est ce qu'il disait. C'est pas mal, hein? C'est sympa. Ah bah oui. Ah ouais, ça change de... C'est sympa, non? Mes premières impressions, c'est qu'elle va avoir de la place. Elle a un enclos vraiment bien. Chez nous, ils vont pas beaucoup à l'eau. Ah ouais? On a fumé déjà. Ok, bon, bah tout On y va? Ok, va falloir... Et elle est vite sortie de la caisse parce qu'elle n'était pas bien dans cette caisse. Donc elle s'est retrouvée dans cette grande loge dans le bâtiment. Elle est belle. Il y avait une porte ouverte dans le fond sur la droite. Elle s'est dit courir me cacher dans le fond sur la droite. C'était sa loge, donc nickel. À ce moment-là, une fois qu'elle est rentrée, elle est nerveuse parce qu'elle connaît pas, elle tourne. Donc forcément, même si on ne sait pas si ça la rassure, on peut pas savoir, mais on essaye forcément. Donc dès qu'elle s'approche, elle vient vers nous quand même. Donc on essaye de la toucher, de la caresser comme on a l'habitude de faire à la flèche. Les premières fois, elle est un peu agressive, enfin elle est un peu nerveuse. Puis ensuite, elle se détend, elle revient, on peut la caresser. Ouais. Donc oui, t'as envie de la rassurer, mais à la fois, faut partir. Et bon, bah voilà, on la rassure, et puis bah, allez, éclate-toi. Alors, baby. C'est un animal qu'on a vu naître, qu'on a vu grandir, qu'on a travaillé. Donc ouais, on a les boules, ouais. Salut bébé. De toute façon, on n'est pas loin, hein. C'est un problème.
souhaite de faire ce pourquoi elle est là-bas, c'est-à-dire de faire plein de bébés, déjà, et que tout se passe bien pour elle. Bah bientôt, bon courage. À la prochaine. Regarde, un gros cadeau. C'est un gros cadeau. Bah on reviendra. De C'est sympa. toute façon, on reviendra voir tout ça. Ouais. Et on espère bientôt repasser la voir. Voilà. Bah, c'est une jolie femme. Il n'y a plus la GoPro.